אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Ce shiur va être bien sûr pour l'élévation du grand tzaddik vekadosh Rabbi Elazar, Rabbi Elazar Abu Hatzera, Ben Simcha et Ben Rabbi Meir, Zechet Tzadik Kadosh Varacha. Ce shiur n'est pas seulement pour l'élévation de son âme, mais ce shiur, c'est surtout pour essayer d'expliquer, de comprendre ce qu'il s'est passé. Dans le shiur de la semaine dernière sur Parashat Mas'eh, je pense que vous allez tous vous souvenir, ceux qui ne l'auront pas vu pourront m'entendre entendre. J'ai ramené les paroles du Harizal qui ramènent les Chazal, nos sages qui disent Caïn, Rosh la Rotzhin, Caïn est la tête des assassins, Vehevel et Evel, Rosh la Nirtzahin. Qui hem mukhrahim le'areg, vechol ha'neragim que la plus grande majorité des gens qui sont assassinés viennent de la Neshama de Hevel et les assassins viennent de la Neshama de Caïn. Bien sûr, c'est des paroles qui sont marquées mais qui nécessitent compréhension. Pour comprendre cela, on va revenir un peu sur des choses qu'on a des fois mentionnées. La Gemara dans Masechet Yoma, Daf Pebet Amud Bet. La Gemara dans Masechet Yoma parle que qu'est-ce que nous devons faire lorsqu'on est confronté à un problème d'une femme qui est en grossesse et qui a subitement senti une odeur de nourriture et elle se sent mal. Alors, est-ce qu'on lui donne à manger pendant Kippour ou non? Et la Gemara, avant cela, de ramener dans la Mishnah, Obara she'ericha ma'achili nota. La Mishnah qui dit qu'une femme qui a senti, on lui donne à manger à Kippour. Hach tashiv nafsha, jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Et là-dessus, les Chachamim ramène que on peut donner à manger à une femme qui a senti même des choses des fois qui ne sont pas cachères et ainsi de suite, qu'on peut donner à manger puisqu'elle est en danger de vie ou de mort. Mais la Gemara ensuite ramène Ha'u Obara Deiricha, qu'une fois Kippour s'est passé cet événement d'une femme qui était en grossesse et qui a senti de la nourriture. À tous les kamés des rabbis, ils sont venus devant Rabbi, c'est Rabbeinu Akadosh. C'est lui qui a écrit les Mishnayot. Amar Lehu, alors là, la grande surprise, c'est que Rabbi n'a pas dit, il faut lui donner à manger. Il a d'abord fait essayer un autre procédé. Lequel? Il leur a dit, Zilou, les Hushula de Yoma de Kippouré, allez près de l'oreille de cette femme et chuchotez qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour. Les Hushula ve'il Hisha. Dès qu'ils lui ont dit dans l'oreille, c'est Kippour, subitement le bébé qui est dans son ventre s'est calmé. Elle s'est bien sentie, tout allait bien. Tout de suite, quand il a vu ça, Rabbeinu Akadosh, il a vu ça, il a mentionné le verset dans Yirmiya qui dit Beterem etzarcha bebeten yedaticha. Avant de te créer dans ce ventre, je t'ai connu, je savais que tu étais attaché à moi. Qu'est-ce que cela veut dire? On va essayer de t'expliquer ce que ça veut dire cela. Et il dit Venafak mina Rabbi Yochanan. Et de l'enfant qui est né n'était pas autre que Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui est
la première génération des Amoraïm, on le considère même comme un Tana, est sorti ce grand Rabbi Yochanan si connu de la Gemara. La Gemara de continuer de nous dire qu'une fois Kippour s'est passé le même événement, Ha'obara datu de Zarha, qu'il y avait cette femme qui était en grossesse et qui a senti de la nourriture et elle ne se sentait pas bien, à tous les kamés des Rabbi Hanina. Ils sont venus cette fois pas devant Rabbi mais Rabbi Hanina. Alors Rabbi Hanina a fait la même chose que Rabbi. Amar Léou, il leur a dit, les houchou, là. Allez dire dans l'oreille, c'est qui pour Vela al-Hisha. Ça n'a servi à rien. Car Alé, lui a dit sur lui le pasouk, sur ce bébé qui va naître, Zoru Reshaim Mirahem. C'est un pasouk dans les Télim, Nunchet, et Rashi explique c'est Zoru Lachon Zarim, étranger. Naasu Zarim, Nitnakru Lehaviem Shebashamayim. Ils sont venus comme des étrangers, ce sont comme si qu'ils ont oublié qu'ils ont un Dieu. C'est-à-dire qu'il dit, oh, celui-là, et finalement, malheureusement, qui est sorti? Est sorti quelqu'un qui était Racha, qui s'appelait Shabtai Otsar Péré. C'était un homme qui faisait le tout pour faire monter les enchères, les prix de la nourriture, et donc qui a fait énormément souffrir les gens, puisqu'il s'arrangeait à ce que les prix soient, en cachant des réserves, faire monter des prix pour gagner plus d'argent et faire souffrir les gens. C'est ce que Gemara dit dans Masechet Yoma. Question qui devrait nous sauter à tous aux yeux. La Gemara dans Masechet Nida nous enseigne qu'à quel moment le mauvais penchant, le Yetzer Hara, rentre dans la personne, c'est à sa naissance. Et là, on est devant des femmes en grossesse, et surtout, le passouk qu'a mentionné Rabbi sur Rabbi Yochanan, Beterem etzarcha bebeten nidati. Avant de te mettre dans le ventre de cette femme, je te connais déjà. Ça nécessite bien sûr d'être compris tout cela. Pour comprendre cela, on va revenir à qui étaient les deux premiers garçons du monde, les premiers deux enfants qui étaient Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, deux enfants que Adam Arishon. Nous dit le Harizal, Caïn est une très 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 grande neshama, mais va venir se coller à cette très grande neshama un mal terrible, quelque chose de très mauvais, une très grande zohama, une grande pourriture, quelque chose de pourri, de mauvais, de terrible, ce qu'on appelle une klippa, va se coller à Caïn. Et Hevel, c'est l'inverse, c'est une neshama qui est moins grande peut-être, mais aussi qui a moins de zohama, de pourriture, de mauvais qui se colle à lui. Alors bien sûr, si c'est venu et qu'ils n'en sont pas responsables, pourquoi faudrait-il punir Caïn pour ce qu'il a fait? Pourquoi va-t-on le rendre-t-il responsable? Ce qui est clair, c'est qu'en fait, avant que tous ces événements se passent, celui de Adam Arishon avec sa femme qui vont fauter, celui de Caïn et d'Hevel, il y a eu des événements antérieurs à cela qui sont justement cachés entre les lignes de l'enseignement de la Kabbalah. Pour un peu nous le faire comprendre, le Harizal, dans son livre Sefer HaGilgulim, nous donne quelques éléments pour si on réfléchit, on peut comprendre les choses. Adam Arishon, quand on parle de Adam Arishon, premier homme, ça inclut Caïn, ça inclut Hevel, ça nous inclut à nous tous, puisqu'on va voir que les âmes vont venir ou de Caïn ou de Hevel, ou bien de Adam Arishon.
C'est-à-dire qu'une partie des âmes qui sont en lui vont passer chez ses enfants. Il y en a qui vont être directement attachés à Adam Arishon. Il est au Gan Eden au moment de sa création, mais ce n'est pas un instant, c'est un temps qu'on ne peut pas définir, et il n'est pas seul. Au Gan Eden, il y a des neshamot encore plus grandes que ces neshamot qui sont liées à Adam Arishon. C'est-à-dire qu'au Gan Eden, il y a des neshamot plus grandes que toutes les âmes qui sont venues sur terre depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et de ces grandes âmes, une partie d'entre elles, que le bas de ces âmes vont aussi venir sur terre, mais la partie haute de ces âmes va rester au Gan Eden. Et dans un autre endroit, dans le Arizal nous dit attention, elles, ces âmes-là qui sont si hautes, ne vont pas se laisser piéger par les forces du mal, et donc ne vont pas être éjectées du Gan Eden et atterrir sur le globe terrestre. Donc, ces âmes qui sont plus grandes, elles n'ont pas eu plus d'avantages que nous. C'est faux de penser qu'il y en a qui ont été avantagés. Ça veut dire qu'au départ, on est tous des égaux, mais qu'on a déjà eu du chemin à faire, déjà des épreuves qui ont déjà défini beaucoup de choses. Ces épreuves ont défini qu'est-ce que chacun va être. Qu'est-ce qui va être? Ça veut dire quel est ce genre d'individu, homme, femme, goy, juif, animal, arbre, tout. Il y a eu déjà des choses que la Kabbalah nous cache un peu, mais des événements qui vont déjà déterminer certaines choses. Simplement, la différence, c'est qu'Adam Arishon, avec ses enfants, donc ça nous concerne à nous tous, vu qu'on n'est pas arrivé au niveau de ces neshamot, qui sont plus élevés que nous, va faire qu'on va être obligé de faire des erreurs pour tomber en bas, pour réparer ce qu'on n'a pas su faire comme choix juste avant. Et là, déjà, ça nous permet de comprendre qu'on a déjà une détermination, une orientation dès le départ. Et c'est ce qui explique ici que dans cette femme, il y a déjà une âme qui a déjà une détermination, une orientation. Même si le Yetzer Hara n'est pas encore entré, mais il y a déjà une détermination, une orientation qui est provoquée de ces premiers tests, ces premiers examens, on pourrait dire, que nous avons déjà subis avant ce qu'on appelle la création de l'homme et dans le Gan Eden. Et donc, c'est pour ça que là, Rabbi Yochanan va choisir la bonne voie et va devenir Rabbi Yochanan. Et ce Shabtai, malheureusement, va choisir la mauvaise et va devenir ce qu'il est devenu. C'est pour ça également que Caïn va malheureusement, malgré sa grandeur d'âme qu'il a, le mal qui l'entoure va avoir le dessus et va lui faire cette erreur terrible d'être l'assassin de son frère. C'est vrai que son frère a été condamné à mort, mais pour une autre raison qui n'a rien à voir avec Caïn. Mais il ne fallait pas que ce soit Caïn qui le tue. Ça aurait pu se passer différemment. Et malheureusement, le mal de Caïn va faire qu'il va devenir un assassin. Bien sûr, déjà, ça nous permet de comprendre un peu l'histoire. Ça nous permet de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont assassinés. Pourquoi il y en a d'autres qui sont des assassins. Simplement, ceux qui ont des assassins auraient pu quand même faire un autre choix. Ceux qui ne l'ont pas fait, ça veut dire que malheureusement, ils vont appartenir à ce mal qu'on appelle la klipa et être complètement exterminés, anéantis complètement, ils n'ont plus d'avenir. L'exemple le plus flagrant du mal de Caïn, c'est malheureusement celui qui est appelé par les goyim, par les non-juifs, le Christ, que nous appelle Yisho, c'était son nom, qui est malheureusement la Zohama, toute la pourriture, tout le mal qui était dans Caïn. Et quand les Chachamim, nos sages, nous disent qu'il est jugé dans de la Tsoharotaha, dans des excréments brûlants,
C'est une image pour nous dire que ce qu'il avait en lui devient comme c'est ce que le corps rejette, qui ne donne plus rien, qui n'a plus rien de bon, qui est mauvais, qui est pourri, qui ne sert plus à rien. C'est ça ce que cela veut dire. Malheureusement, c'est le sort qui a déterminé pour lui cette ordure qui a assassiné Rabbi Elazar. C'est pas sans raison que lorsqu'on a dit à Rabbi David de Naharia, Rabbi David Abu Hatzera, le frère de Rabbi Elazar, quand on lui a dit ce qui a été trouvé dans la paracha, dans le chapitre 35, Pasuk 17, il est marqué comme ça, Ve'im, Be'evenyad, si avec une pierre de main, c'est-à-dire quelque chose qui est dans la main, Asher Yamud Ba, avec quelque chose qui est dans la main qui peut tuer, avec quelqu'un qui va tuer, Hikaou, il a frappé, c'est-à-dire que celui qui a tué a frappé, Vayamot, on devra tuer celui qui a assassiné. Pourquoi? Rotseyahu, c'est un assassin. Mot yumat rotseyahu. Et à chaque fois qu'il est marqué Mot yumat moura il mourra, c'est-à-dire qu'il meurt dans ce monde, et il meurt dans l'autre monde où il n'a plus de. Ce rotseyahu n'a plus, c'est fini, il ne va plus avoir d'existence. C'est-à-dire que cette ordure en question, qui s'appelle Asher Dahan, et lorsqu'on a dit ce que je vais vous lire tout de suite, Rabbi David a dit ne mentionnez pas son nom à côté de moi. Les lettres de Asher, c'est Shem Reshaim Arur, nom d'impie maudit. Mais dans le Passouk, quand on part à partir du mot Asher et qu'on va aller à reculons, dans les lettres, on va voir les événements qui se sont passés. Je vais vous lire donc à reculons. Devant le mot Asher, il y a la lettre Dalet, donc c'est Asher Dahan. Ensuite, il y a le Yud qui veut dire Yertzach, qui va tuer. Asher Dahan va tuer. Nefesh, l'âme. Ensuite, il y a Bet Aleph, Baba Elazar. Donc, Ben, le fils, Meir de Meir, donc de Baba Meir. Orvav, la nuit du vendredi. Voilà, dans cette paracha. Un autre pasouk qui a été trouvé par un des rabbanim du Bedin, le Rav Nissim Karelitz de Bnei Brak, c'est que la valeur numérique de son nom, c'est 560. Et dans le verset où il est dit, Dieu a dit à Caïn, où se trouve ton frère Evel, la valeur numérique de ce passou correspond au nom de cette ordure qui a fait cette chose abominable. Et c'est bien clair que des choses sont comme ça. Bon, ça nous permet juste de commencer à comprendre qu'il y a des gens qui subissent ce sort d'être assassinés, malheureusement, qu'il y a des assassins, et que celui qui a du shoresh de Caïn qui veut réparer, alors, quand la Neshama veut réparer, des fois elle est orientée en devenant shochet, en devenant mohel, et ainsi de suite. Il y a plusieurs manières de réparer. Et comme le dit le Harizat, celui qui est du shoresh, de la racine de Caïn, et qui choisit la bonne voie, peut aller très haut, arriver très loin, et bien sûr. Simplement, il faut savoir aussi autre chose. Pourquoi maintenant, précisément, a été assassiné ce grand tzaddik qui pendant des années n'a fait que jeûner et jeûner et jeûner. Je crois que ses dents étaient noires par les jeûnes. Combien de fois il a jeûné des semaines entières, il n'a presque rien mangé, il n'y a presque pas de sang qui est sorti de son corps lorsqu'il a été poignardé, tellement ce corps s'est privé et privé et privé d'une manière qui est incompréhensible. Et nous savons qu'il a toute sa vie fait très attention à protéger ses yeux, de ne jamais voir de Toum'a, de tout ce qui est impur. Malheureusement, pourquoi est-il parti juste ce jeudi soir? Ce jeudi après-midi, depuis quelques années, la vermine, les ordures, la pourriture, tout comme on pourrait les traiter, de ces catégories d'individus qui font la marche de la honte, qui sont des homosexuels et des lesbiennes, et qui, bien sûr, par leur conduite ordurière, même pire que les animaux, parce que les animaux normaux s'unissent mâles et femelles. Eux sont pires que les animaux. Quand je dis c'est de la vermine et de la pourriture, des ordures, c'est vraiment, ils auront, je pense, le même sort peut-être que le Christ, c'est-à-dire que leur âme va être complètement détruite, anéantie.
ont fait leur marche jeudi après-midi dernier, à quelques heures de la mort de Rabbi Elazar. Lui, Rabbi Elazar, savait qu'il allait mourir. Il y a énormément de preuves à cela aujourd'hui. Et il est clair que malheureusement, il est parti comme un korban, comme un sacrifice, pour que le courroux de Dieu ne fasse pas des hécatombes dans le peuple d'Israël. Donc, qui en est le responsable? C'est cette vermine, ces ordures, cette pourriture, cette saleté d'homosexuels et de lesbiens. Ils veulent se suicider, mais n'ont qu'à le faire, mais pas venir impurifier la terre sainte. Et en plus, c'est Rechaim, c'est Arurim, Shachem Yamit Otam Vekachotam Mina Olam. Cette vermine pourrait le faire ailleurs. On veut juste Yerushalayim. Ils sont tellement mauvais qu'ils veulent empêcher, veulent venir impurifier l'endroit le plus saint, la ville de Yerushalayim. Et malheureusement, il n'y a pas de hasard. Il y a quelques heures de cela, l'homme qui fait l'action le plus dans le monde à la sainteté a dû quitter ce monde pour être un sacrifice à la place de ce qu'aurait pu provoquer le mal de cette catégorie de vermine d'individus. Et le Rahaïm en parle dans Parashat Kititsa, que lorsqu'on voit des frères tzaddik partir subitement jeunes et tout, qu'on comprenne qu'il est parti en sacrifice, et tout cela doit réveiller en nous des pensées, et doit nous dire où on est, qu'est-ce qu'on fait. Et la première chose sur laquelle on doit remettre en question, c'est la tzniut. Il faut qu'aussi bien les hommes que les femmes arrêtent de mal se vêtir. Mais surtout les femmes, qu'elles arrêtent de mal se vêtir. Qu'est-ce qu'elles auront à répondre à Dieu? Quelle punition terrible, quelle souffrance terrible les attendent à toutes celles qui n'auront pas fait attention de se couvrir comme l'exige la halacha. Qu'elles arrêtent de se leurrer, il faut qu'elles sachent, toutes ces femmes qui ont une tenue vestimentaire qui n'est pas conforme à la halacha, qu'elles sachent qu'elles auront des comptes à rendre à Dieu. Une femme doit être bien couverte sur sa poitrine, des manches longues, les jambes couvertes. Le bas des jambes couvertes, tout doit être couvert chez la femme. La tzniut, c'est la base de tout. C'est pas sans raison qu'on nous raconte qu'il y avait une femme qui a eu la chance de voir tous ses enfants devenir des kohanim gidolim, des grands prêtres, parce qu'elle faisait attention que même à la maison, jamais les poutres de sa maison n'ont vu ses cheveux. C'est-à-dire qu'elle avait 2 foulards et que celui du dessous, elle le changeait en se couvrant. La tzniut, la pudeur, c'est la base de tout. Rabbi Elazar voulait éviter de voir des femmes, et surtout des femmes mal couvertes. Je voudrais juste pour cela rappeler un événement qui a eu lieu avec son père à lui, Rabbi Meir. Rabbi Meir Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, le père de Rabbi Elazar, qui était un saint, qui avait des yeux qui voyaient dans le monde entier, qui a été capable de dire à des gens où leur fils qui avait été kidnappé à Londres se trouvait alors qu'il n'avait jamais mis les pieds à Londres, qui leur a dessiné des rues et qui leur a expliqué exactement où se trouvait leur fils. Un événement qui s'est passé il y a pas mal d'années en Eretz Israël, quand les parents sont venus voir Rabbi Meir. Et une fois, on est venu voir Rabbi Meir, qui avait toujours le visage couvert, qui ne marchait jamais sans se couvrir le visage. Et on lui a dit, tu sais, ton père Baba Saleh revient de l'étranger, c'est une mitzvah que tu ailles l'accueillir à l'aéroport. On l'a convaincu d'aller accueillir son père. Lorsqu'il arriva à l'aéroport de Lod, près de Tel Aviv, il m'a leur dit, mais pourquoi vous m'avez emmené ici? Il avait pourtant le visage couvert. Il leur dit, je sens maintenant qu'à ma droite, il y a une femme mal vêtue qui passe. Rabbi Meir, avec le visage couvert, était en train de se lamenter qu'autour de lui passaient des femmes mal couvertes alors qu'il avait le visage couvert. 2 ans après cette visite à l'aéroport de Lod, des Chachamim qui l'ont vu lui ont dit, Kvod Arav, tu t'étais plaint. Il leur a dit, je n'ai pas encore fini de réparer cette sortie à l'aéroport de Lod. Les ondes de Toum'a
qui émanaient de ces femmes mal couvertes ont gêné sa sainteté à lui. Si les femmes étaient conscientes de la punition terrible et terrifiante qui les attend sur le fait qu'elles vont en décolleté, qu'elles vont sans manches et qu'elles vont avec des jupes trop courtes, ou même avec des maquillages provocateurs, avec une tête découverte qui est provocatrice, ou même des perruques, si elles se couvrent mais qui sont provocatrices, je ne sais pas si elles auraient le courage de continuer à faire une chose pareille. Qu'elles sachent qu'elles font du mal à leur âme et à tout l'univers, et que c'est là-dessus qu'on doit tous se renforcer sur la tzni'ut, qu'on doit prendre ce chemin de sainteté et de pureté qu'avait Rabbi Elazar. Ce ne soit pas un sacrifice pour rien. Lui est parti à protéger, à annuler des quantités de décrets terribles, qu'au moins on se renforce, qu'on suive son chemin, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Shetavo Bimera, Beyamenu. Amen.